Alors, ce qui a été particulièrement marquant, parmi une trentaine de grèves, ce sont celles qui ont amené à la retraite à 60 ans des maçons. C'est d'abord un succès majeur obtenu à la force du poignet par les travailleurs eux-mêmes dans une période où on avait surtout des activités syndicales défensives. Les maçons se sont battus pour améliorer leurs conditions de vie et de travail en obtenant la retraite à 60 ans. C'est d'un coup 10% de diminution de la durée du travail. Remarquable, à contre-courant, succès total. Le plus grand combat, je dirais c'était de continuer de construire le syndicat dans le secteur tertiaire, qui était et qui est aujourd'hui encore le secteur économique où les conditions de travail les pires existaient et persistent. Le secteur tertiaire, c'était un peu un laboratoire des nouvelles formes de travail, genre travail sur appel, la campagne contre le travail sur appel, genre très bas salaire, les campagnes sur la politisation des salaires, pour dire que la question des salaires, c'est pas seulement une question de partenaires sociaux, c'est aussi une question politique qui regarde l'ensemble de la société. Un combat très important pour moi a été le renouvellement de la convention collective de l'horlogerie de 2002. À cette occasion, nous avions notamment deux revendications très fortes, à savoir un congé maternité de 16 semaines, parce que dans l'horlogerie, il y a énormément de femmes qui travaillent, et d'autre part, ce qu'on appelle la retraite modulée, qui permet aux salariés, dans les 2 ans qui précèdent l'âge légal de la retraite, de réduire leur temps de travail. Grosso modo, les employeurs étaient plutôt d'accord de donner suite à ces revendications, simplement en échange. Ils demandaient que nous renoncions à la recommandation sur les salaires effectifs, ce qui a créé pas mal de problèmes à l'interne dans nos rangs. Finalement, nous y avons renoncé parce que cette recommandation, finalement, n'était pas appliquée par toutes les entreprises et nous pensions que nos deux revendications que je viens de citer étaient nettement plus importantes. En ce qui concerne le futur, les défis sont nombreux. Le syndicat, c'est l'outil à disposition des salariés et des salariés. Et là, il y a du boulot. On est dans une période avec une offensive de droite conservatrice où on remet en cause les acquis qu'il s'agit évidemment de défendre, en priorité malheureusement maintenant, puisqu'il faut mener ces bagarres défensives, mais il faut aussi évidemment continuer à se battre pour améliorer les conditions de vie et de travail. Je souhaite qu'elle ait toujours plus de membres, mais toujours plus de membres plus particulièrement qui ont la conscience de la problématique des rapports de force. Je me souhaite aussi un syndicat UNIA créatif et pas trop lissé. Et puis peut-être que je me souhaite aussi un appareil syndical ou des appareils syndicaux certes efficaces, professionnels, mais qui ne se perd pas dans trop de formalisme, dans des procédures et garde toujours les membres au cœur de ses préoccupations. Il y en a évidemment beaucoup, mais j'en citerai 3. Le premier, c'est qu'il faut absolument renforcer le recrutement, la syndicalisation des membres. Un deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut développer encore plus fortement que jusqu'ici la formation politique et syndicale des militantes et des militants, afin que tout ne repose pas sur les permanents syndicaux. Et enfin, il me semble qu'on doit davantage développer les liens avec les syndicats étrangers, en particulier les syndicats européens, car je pense que beaucoup de thèmes, beaucoup de problèmes sont bien sûr selon des modalités différentes, mais sur le fond, les mêmes dans tous ces pays. Alors on peut en faire beaucoup de choses. On peut par exemple la mettre sur la tête pour se protéger du soleil. Et puis on peut aussi, par exemple, lors d'une grande manifestation où il y a beaucoup de joie, la lancer en l'air. Elle n'est pas tombée comme ça, mais...